si vous voulez, toute l'histoire du syndicalisme, elle est à mon sens déterminée par ce choc-là. D'un côté, il y a l'ordre dominant économique et politique dont l'objectif a toujours été, je dis bien toujours, aujourd'hui comme c'était le cas il y a 2 siècles, a toujours été de neutraliser l'action syndicale. Et donc son questionnement à lui, c'est comment neutraliser cette action syndicale. C'est la raison pour laquelle je reviendrai sur effectivement le processus d'institutionnalisation, parce qu'il me semble que là aussi, c'est un outil qu'a cherché systématiquement à construire cet ordre dominant dans cette perspective de neutralisation du champ syndical. Et de l'autre côté, le champ syndical lui-même, qui, quand on relit les textes de nos prédécesseurs, qui a toujours été conscient de cet objectif de l'ordre dominant, qui a toujours compris, dès les origines de la CGT, puisque c'est la première des confédérations dans l'histoire, les pères fondateurs de cette CGT, si vous relisez leurs textes, à de multiples reprises, ils expliquent cela. Ils expliquent qu'ils ont bien compris qu'en effet, ils sont confrontés à des pouvoirs politiques et économiques qui cherchent par leur force d'attraction à faire d'eux des supplétifs, qui cherchent à les neutraliser. Et la question qui se pose en permanence, ces pères fondateurs et, je l'espère, à ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui, c'est comment précisément échapper à cela. Comment faire pour précisément que l'action syndicale ne se trouve pas neutralisée par ce que cet ordre dominant met en place, par les dispositifs qu'il met en place.